Bienvenue au congrès annuel et conférence de la Chambre de commerce 2021 qu'on va tenir de façon virtuelle encore. Je sais qu'à cette même époque l'année dernière, nous avions l'espoir de revenir au normal aujourd'hui, mais ce n'est pas tout à fait le cas, mais il y a de la lumière au fond du tunnel. Nous avons pu avoir quelques événements en présentiel à Montréal et je dois dire, c'est tellement, on prévoit tellement, nous serions très heureux de vous retrouver en présentiel. Le côté positif, c'est que davantage de chambres de commerce peuvent participer, 273 participent et plus de 800 d'autres vont participer. Que ce soit la première fois ou que vous venez toujours, nous sommes ravis de vous recevoir. Collègues, ce n'est pas trop dire de dire que c'est une époque de grands défis pour les entreprises au Canada et dans le monde entier. Depuis 18 mois, on a vu des efforts déployés par toutes les entreprises pour se garder au-dessus de l'eau et aussi pour respecter la sécurité des Canadiens. Les entreprises canadiennes ont fait beaucoup de sacrifices. Il y a eu des confinements répétés et on a dû faire des modifications énormes quant au modèle d'entreprise, etc. Nous avons constaté une créativité, une force et une résilience incroyables. Les taux de vaccination ont augmenté et petit à petit, on fait la transition de cette économie de pandémie à l'économie après pandémie. Et nous allons parler pendant les 2 jours. Le secteur privé a un rôle de leadership très important à jouer. Évidemment, la COVID, ce n'est pas le seul élément, le seul défi. Il y a des changements de l'horizon sur les chaînes d'approvisionnement et d'autres aspects de façon mondiale. Les entreprises canadiennes auront besoin d'un appui pour naviguer ces eaux. Et là, c'est le rôle de la Chambre de commerce du Canada. Nous avons présenté un plan pour la lutte contre la COVID, pour améliorer des questions de politique et créer des opportunités du 21e siècle. Je sais qu'ensemble, nous allons réussir, nous allons mener des discussions pendant les 2 jours à venir et voir comment on peut continuer à faire une différence pour les entreprises et les citoyens du Canada. C'est mon plaisir maintenant de passer la parole à Mario Thériault, présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Canada. Merci de ces commentaires très pertinents. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes 800 dans l'ensemble qui œuvrent dans la même direction et qui naviguons dans la Chambre de commerce du Canada. C'est un moment joyeux de vous revoir, entre guillemets, de façon virtuelle. Juste un petit commentaire par rapport à la Chambre de commerce. J'avais terminé mon mandat comme président du conseil d'administration à la fin de la semaine. C'est une année marquée encore par beaucoup de travail de la Chambre de commerce. Il était question des réfugiés, d'une crise humanitaire auquel le Canada a pu contribuer. La Chambre de commerce du Canada est un des premiers partenaires et grâce à nos communautés, nous avons pu faciliter l'arrivée des réfugiés et nous avons joué un rôle exemplaire dans la bienvenue de ces immigrants et nous avons travaillé avec nos voisins. J'ai été très impressionné par le travail de la Chambre depuis que je suis au niveau du Conseil pendant la crise des réfugiés syriens et puis la taxe des affaires que nous avons pu éviter. L'ENA, nous avons travaillé avec nos gouverneurs et les chambres de commerce des États-Unis. Nous avons pu fournir des munitions pour lutter contre le protectionnisme des États-Unis et puis la politique pour les employés et pour les employeurs par rapport à COVID. Et
nous étions prêts sur le côté politique et côté logistique pour la distribution des tests rapides et les énergies émergentes. Le secteur du Canada a pu se structurer pour être une vitrine sur la scène internationale et nous espérons continuer à jouer un rôle important dans ces secteurs émergents. Ceci, depuis 5 ou 6 ans, vraiment notre rôle est impressionnant. Maintenant, on sort de Covid et nous, le Conseil, nous avons décidé d'être encore plus ambitieux. Nous ne voulions pas sortir de Covid de la même façon qu'on est entré dans la Covid, de la même chambre de commerce. Nous voulons être plus engagés, plus impliqués au niveau du leadership et de la réflexion et jouer un rôle au niveau des politiques plus actifs. On fait face à beaucoup de gouvernements minoritaires et souvent même les administrations publiques n'investissent pas comme il faut. Donc c'est un défi pour nous du point de vue économique. Il faut être plus près des données. Et nous avons constaté beaucoup d'opportunités et nous avons donné le mandat à notre leadership de trouver des solutions. La place de la Chambre de commerce et sa pertinence va continuer pendant de nombreuses années à venir. La main-d'œuvre, le capital humain, les enjeux des chaînes d'approvisionnement. On peut penser au commerce international, les économies périphériques, rurales et autres. Ce sont des problèmes structurels auxquels on fait face. Dans le nord d'Ontario, il y a des similitudes entre une région et une autre, et nous, comme les propriétaires, entre guillemets, des connaissances, nous pouvons jouer un rôle très positif dans les années à venir. Donc, nous allons présenter nos plans stratégiques, Chambre 2025. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Mon collègue va pouvoir discuter davantage en détail. En guise de conclusion, je tiens à dire que ce fut un privilège de servir comme président de la Chambre de commerce du Canada. Sincèrement, j'ai été impressionné par la qualité de la réflexion des collègues. C'était une expérience d'apprentissage fantastique pour moi d'être président du Conseil et d'être entouré de talents tellement incroyables. Et je remercie tous nos partenaires, tous mes collègues, toutes les entreprises. Et je remercie du fond de mon cœur les collègues à Ottawa et notre équipe là-bas et tous ceux qui travaillent dans la Chambre de commerce BT, Villa et tous les autres collègues. Nous sommes passés par très demandants, très exigeants peut-être, mais ça vient d'une bonne volonté. Parfois, vous n'avez pas les outils qu'il nous faut, mais nous avons par contre la foi de notre compétence et nous avons les données et nous avons la foi dans nos collègues qui peuvent assurer le travail. Merci aux collègues, merci à tous nos partenaires et nous pouvons toujours trouver de nouvelles façons de collaborer. Et enfin, je tiens à dire que je reste passionné. Nous allons créer une communauté des affaires encore plus couronnée de succès, plus passionnée pour mieux comprendre l'économie canadienne et améliorer la situation pour toutes nos communautés. Merci beaucoup et on se reverra dans d'autres sessions. Merci.